Il y a beaucoup de rumeurs. Ah, Clara Morgan. Il y a c'est beaucoup drôle, de rumeurs. ça. Alors, on va les démonter, ça. allons-y. Je fais les 10 rumeurs de l'invité souvent. Ouais. Est-ce que tu es d'accord que je te pose les rumeurs que j'ai trouvées sur toi? Tu me dis si c'est vrai, pas vrai. Trop cool, c'est l'occasion de répondre. Tu peux chercher sur des forums, tu trouves toujours des petites conneries et tout machin. Tu aurais retrouvé un mec nu dans ton salon. C'est vrai C'est ou pas? marrant parce que les tournures de phrases, ça rend le truc complètement surréaliste. Oui. Oui, mais c'est pas tout à fait la bonne phrase. C'est-à-dire qu'en fait, pour mes castings de spectacles de cabaret, Ouais. je vois des gens. Et moi, j'ai pas, tu sais, une grosse équipe avec des casteurs, des trucs. J'adore faire les choses. Je trouve que c'est pour ça que j'ai fait ce métier, c'est rencontrer Oui, des de gens. A à Z. Ouais. Et du coup, je me retrouve avec des artistes dans mon salon, quoi. Et il y a cette athlète de pole dance. C'est assez, c'est plus courant avec les meufs, donc c'est quand même assez rare. Je trouve ça intéressant, un mec qui fait de la pole. Bon, j'ai arrêté avec ça, j'ai plus que des meufs dans mon spectacle. Ah, c'est vrai? C'est pas sexy, un mec avec une barre, non? Non, mais c'est pas ça, c'est que... Si. Moi, ça me le fait pas. Mais je pense qu'il y a des femmes à qui ça le fait. En tout cas, il était très fort. C'est un vrai athlète de pole, il faisait des trucs incroyables. Et donc, je le vois pour ça. Donc, il arrive dans mon salon, il monte sa barre de pole. Ça tombe bien, j'ai un plafond un peu haut. Ah ouais. Et en fait, la musique commence, il me dit, il met son petit poste et tout, c'est très mignon. Et il me dit, bah, 2 secondes, je fais une entrée. Donc il arrive comme ça, je le vois pas depuis mon entrée. Et il arrive en marin gradé, je sais pas comment ça s'appelle. Bref, le truc un peu classique du costume. Un peu Jean-Paul Gaultier, ouais, en mode... C'est ça, le truc classique sur les fantasmes, voilà. Ouais. Et là, il se met à faire un striptease à machiner. Il fait son numéro de pole et il s'arrête et il s'assoit sur la barre et il se met nu et il pleure. Je veux dire, c'est quand même bizarre. surréaliste Ouais, pour moi. Donc je suis avec mon mari qui est là. Non mais lui, en plus, c'est un connard en ce moment parce qu'il est là. Il me fait rire. Je veux pas. Je dis non mais t'es pas. Arrête quoi. Tu peux pas. Parce que le mec en plus fait une performance. Oui, les premiers degrés, oui. Non, mais C'est pas du tout pour faire rire, en fait, c'est pas un sketch. Il fait un truc d'athlète. Sur la barre, faut voir ce qu'il fait. C'est chaud, hein. Il se met à pleurer parce qu'en fait, il veut montrer qu'en fait, il a une capacité d'acteur, de stripteaseur. Il a tout mélangé. Et c'est en ça que je me retrouve nue. Et là, j'ai un moment d'arrêt. Je me dis, juste 2 secondes là. T'as un mec nu qui vient de finir en pleurs dans ton salon. J'ai un moment... j'ai un moment arrêt sur image avec mon mari qui est vraiment un salopard à ce moment-là, qui veut me faire rire. Donc, bref. Et au final, le mec était génial dans ce qu'il faisait. Il m'explique qu'en fait, il a passé une barrière, qu'il est dans l'acting et que maintenant, il arrive à pleurer, qu'il avait vraiment très envie de le montrer. Mais ça reste quand même un moment surréaliste, Oui, non, mais que je ne ça. dirai jamais. Oui, c'est à moitié Donc, c'est gênant vrai. et à moitié impressionnant. Oui, T'es là, c'est très spécial à vivre. Alors, deuxième rumeur, l'OM t'aurait fait venir dans les vestiaires du PSG pour les déconcentrer avant un match. Est-ce que c'est vrai? Alors ça, c'est une des plus grosses rumeurs qui est sur toi. C'est énorme, on la trouve partout. Je pense que c'est parce que ça fait beaucoup rire les gens. Évidemment, c'est une grosse connerie. C'est-à-dire que, alors c'est l'histoire, c'est il y a longtemps, hein, Paris Saint-Germain, OM. Les Parisiens jouent à Marseille. Ok. Et ils perdent. Donc, tous les arguments sont mis sur la table pour justifier cette défaite, dont, et ça c'est vrai, ça sentait l'ammoniac dans les loges. Et en gros, les Parisiens disent que les Marseillais ont voulu les intoxiquer à l'ammoniac. Et, pièce maîtresse, c'est ma faute, parce que j'étais là, et que j'aurais déconcentré les joueurs dans leur vestiaire. Je Et t'as fait quoi dans le vestiaire? Je comprends que ce soit drôle à dire. Mon nom, je suis la Marseillaise, je suis envoyée au combat, telle une Jeanne d'Arc marseillaise, pour libérer, si tu veux, faire gagner Marseille. Enfin, c'est drôle. Dans la tête des gens, j'imagine que je les attends en porte-jartel. C'est pas du tout passé comme ça. Il y avait une radio, j'étais avec Michael Youn d'ailleurs, et le magazine Entrevue, et on a traversé les vestiaires. Deux mots qui me font voyager dans le passé. Oui, non, mais c'est vieux. Bah ouais, mais tu me parles des essentiels. T'as qu'à me parler de maintenant, je te parlerai de maintenant. J'adore Michael, je connais. Et c'est vieux, donc... Entrevue. Non, mais Entrevue, ça fait longtemps que j'ai pas entendu Entrevue. Je sais pas. Cette défaite-là de Paris. Oui, cette défaite de Paris, qui est ma faute. Et du coup, on a traversé une partie, pas les vestiaires, une partie des coulisses là, pour aller être interviewée par une radio locale. Et point. Donc, je suis devenue l'arme de destruction massive, en tout cas de déconcentration avec l'ammoniac.
responsable de la défaite parisienne. Il y a eu des articles partout. Oui, l'équipe, c'est ça. partout. Envoyé. Donc ça, c'était comme un pas truc vrai. sérieux, hein. Oui, c'est ça. Je sais, c'est pour ça que je te pose la question. Mais ça, c'était pas vrai, du coup. Oui, j'ai traversé les vestiaires, mais alors... C'est vrai que le raccourci est vite fait, quoi. Clara Morgan est envoyée par Marseille et va déranger les... Oui, ils m'ont vu, oui, ils en ont ri, oui, ils en ont parlé, oui, ça a peut-être évoqué la discussion, mais ça... Mais c'est pas ça qui les a fait perdre. Je pense pas. Bon, en tout cas, je suis hyper forte et je me sous-estime. Alors, on ne cite jamais les noms, ici, parce que c'est pas le but, mais une influenceuse française est jalouse de toi et t'interdit d'approcher son mari. C'est faux, mais c'est un article qui est sorti quand je faisais Danse avec les stars, parce que Hugo Philippe a fait la même saison que moi. Je viens de lui dire, on dit pas les noms. Ah, bah au moment, je balance tout. Pardon, je suis d'une vérité limpide. Non, mais ça c'est pas vrai en plus. Oui, c'est ça. Moi, ça me va, ça n'engage que moi. Et puis même si c'était vrai, je sais pas... C'est marrant, tu sais, à un certain âge, step, en fait, tu te rends compte qu'il n'y a rien de plus beau que la vérité. Je suis d'accord. Et quand elle est dit avec bienveillance, en fait, il n'y a aucun mal. Et c'est les petits mensonges du quotidien qui brouillent, je trouve, les relations. Oui, c'est vrai. J'ai appris à dire la vérité. Oui, ça change tout. Hein. C'est super bien. Ah ouais, c'est très libérateur. Même avec les enfants. Surtout avec les enfants. Et tout ça pour dire que j'ai fait une photo en selfie avec Hugo Philippe. Et donc, les gens ont adoré dire « Oh, Clara Morgan et Hugo Philippe ». Tu sais que Danse avec les stars, c'est un programme un peu propice aux relations naissantes. Ils ont vu naître beaucoup de couples, etc. Donc, tout de suite, alors que Caroline est ma copine, que j'embrasse d'ailleurs très fort, parce qu'elle vit une période difficile, mais elle est forte. Je ne savais même pas que c'était elle. Aucun problème pour elle. Enfin, je n'ai pas d'inquiétude. Je sais que c'est une femme forte et qu'elle est entre de très bonnes mains. Et Hugo Philippe est très présent pour elle. Je pense que c'est une bénédiction qu'elle soit avec ce mec-là, parce que tous les gens ne peuvent pas assumer la maladie de l'autre. On les embrasse très fort, en tout cas, effectivement. Et du coup, il n'a jamais été question de jalousie de la part de Caroline. On s'adore, elle est sublime, elle n'a rien à m'envier. Et on a tout... En plus, j'aurais jamais... je suis pas tirée du couteau par Hugo Philippe. Donc ça marche très bien. C'était les articles. Oui, j'adore faire ça. La Poste t'aurait proposé de poser pour son calendrier annuel. Alors non, mais c'est marrant, j'ai travaillé avec leur concurrent, qui s'appelle Adrexo. Et j'ai fait toute une campagne sur le net pour... En fait, c'était à l'époque où j'avais sorti mon premier album. Et c'était un truc d'une livreuse très sexy, il y avait un short et tout. Et je livrais moi-même mon propre album. Et c'était drôle, c'était pour la pub de Adrexo, mais pas la Poste. C'était quelle année, premier calendrier? Je sais que je vais être à mon 21e. C'est vrai? Ouais. Putain, c'est fou.